Je suis Bruno Le Floch, diacre à l'heure actuelle en Loire-Atlantique, et donc j'ai été pendant une petite dizaine d'années en service sur le sanctuaire de Pontmain, aussi comme diacre, chargé particulièrement de la découverte de ce sanctuaire auprès de groupes qui venaient, de groupes de pèlerins. Parler de Pontmain, c'est parler des apparitions mariales au XIXe siècle en France, et notamment, bien sûr, en ce qui concerne Pontmain, celle du 17 janvier 1871. C'est la seule apparition nocturne qui ait eu lieu en France, et cette apparition se déroule lors de la guerre franco-prussienne. L'armée française, après Sedan, donc, est totalement défaite. Et les Prussiens sont aux portes de Laval, parce que leur but c'est d'arriver, de fondre sur la Bretagne, et de Nantes à Brest jusqu'à Saint-Malo de maîtriser tous les ports. Et donc en fait, la population est très effrayée. Et il y a 38 jeunes qui sont partis de Pontmain pour aller combattre les Prussiens. On les appelait les Uhlans à l'époque. Et la population de Pontmain, c'est un petit village d'environ 700 habitants, est effrayée. D'abord, il fait froid, il y a eu une aurore boréale qui a été visible de l'ensemble de l'Europe. Ensuite, il y a un tremblement de terre, le matin même de l'apparition. Et donc, un soir, du 17 janvier, quelques enfants, le soir, voient dans le ciel une très belle dame. Ils ne parleront pas de la Vierge Marie, ils parleront d'une très belle dame. Et cette dame a un message: « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Cette apparition donc va se dérouler en présence de quelques personnes qui ne verront pas la Vierge. Seuls les enfants verront la Vierge. Et donc c'est très intéressant parce que le curé Guérin va être appelé à la rescousse, et lui va tout de suite saisir qu'il se passe quelque chose dans le ciel de Pontmain. La qualité du message de Pontmain, c'est essentiellement un message lié autour de la prière et de la confiance. Mais priez mes enfants. Et là on rejoint l'appel de la Vierge Marie au travers de toutes ces apparitions du XIXe siècle, un appel à la prière, ce qui est toujours bien sûr valable de nos jours. L'actualité du sanctuaire, c'est aujourd'hui de réunir des familles, et notamment des enfants. Il s'y déroule fréquemment une école de prière, et c'est un lieu de sensibilisation mariale très important. En plus, un lieu humble, simple, dans un petit bourg rural, de campagne, du Bocage mayennais, à la frontière de la Bretagne. Et la légende dorée dit que Marie est apparue là, à la frontière de la Bretagne, pour ne pas porter ombrage à Sainte-Anne-d'Auray. Voilà. Alors, un bon souvenir de Pontmain, il se trouve que j'étais en service comme responsable du sanctuaire de Pontmain, non pas en tant que recteur, il y avait le recteur, mais j'étais responsable de tout l'aspect organisationnel du sanctuaire, l'organisation des pèlerinages, les travaux dans la basilique, l'accueil des pèlerins, bref. Toujours est-il que, autour des années 2000, il y a eu le toit de la grange qui a été à faire refaire. Et donc j'avais contacté une entreprise, l'entreprise vient, nous fait un devis, le chaume est réalisé, et je voyais qu'un des ouvriers qui travaillait sur le chaume avait mis une bâche, et le jour de la livraison du chantier, il m'appelle en me disant « venez voir ». Et donc il enlève la bâche, et là il avait fait sortir des ajoncs qui représentaient Marie dans son apparition. C'était assez génial. Marie, à peu près sur la grandeur d'un personnage, enfin avec un visage humain, et en même temps avec une taille d'un adulte. Et il m'avait demandé, il m'avait dit, vous savez, je peux tout rentrer. Si ça ne vous plaît pas, je peux tout rentrer. Donc j'ai appelé le recteur, et ensemble nous avons décidé donc, de maintenir cette vision du chaume, de Marie sur le chaume. Et ça a plu aux pèlerins. Défi à vivre en famille. Alors bien sûr, moi j'inviterai les familles qui vont voir cette petite vidéo à aller à Pontmain, c'est pas terriblement loin,
Ça se fait l'aller-retour dans une journée. C'est vraiment une visite familiale. Et je trouve que vivre le récit de l'apparition dans la grange, aller visiter l'église paroissiale, ensuite la basilique et participer à une Eucharistie, c'est une belle démarche. Ce que je pourrais proposer comme défi à vivre en famille, c'est d'apprendre le chant, le chant de Pontmain. Et donc, je pense que votre curé vous donnera le nécessaire pour trouver les paroles et la musique. Et puis de le chanter un jour dans votre église. Et le chanter par exemple au mois de mai. Un jour du mois de mai, qui est le mois marial par excellence.